cas aller au sommet du Mont Blanc avec Guillaume. Ben, le massif du Mont Blanc, tu sais, c'est 50 sommets au-dessus de 3500 mètres d'altitude. Et on va mettre le cap à Chamonix, l'un d'entre eux, l'aiguille du Midi, qui culmine à 3842 mètres. Et à quoi doit-elle son nom, cette aiguille du Midi? Eh bien, au fait qu'à Chamonix, quand on se place en bas et qu'on regarde en direction de l'aiguille du Midi, eh bien, justement, à midi, le soleil passe tout en haut. Alors, nous allons grimper dans ce téléphérique et vous allez voir, ça n'est pas, je dirais, facile tous les jours de grimper tout là-haut, tout là-haut. Pas facile, pas facile. Donc, on va le découvrir tous ensemble. Après une semaine d'intempéries, le ciel se dégage enfin sur l'aiguille du Midi. Au pied du téléphérique, les équipes sont sur le pont. Elles peuvent enfin rendre le site accessible aux touristes. Ok, vas-y, déchante. Un premier test sans passagers s'avère concluant. La montée est validée. Ce moment, Olivier et ses coéquipiers l'attendaient depuis une longue semaine à cause de conditions climatiques difficiles. Ça soufflait jusqu'à 140 km/h, 150 dans les pointes. La météo, c'est vraiment notre élément capital. C'est l'élément qui décide de l'ouverture ou de la fermeture du téléphérique en dehors des problèmes techniques qui pourraient subvenir. Ce matin, l'équipe de maintenance met presque une heure à atteindre le pic. Au sommet, la température avoisine les -20 degrés. Un froid qui gèle les mains, crispe les visages. Mais cela n'effraie pas ces hommes. Ils doivent rapidement déneiger ces terrasses avant l'arrivée des touristes. Ça là. Avec le vent, on a un plus gros ressenti. Encore plus frais, mais à peu près -30 je pense. C'est vraiment extrême quoi, ouais, c'est ça qui me plaît. Ouais. Sur une autre passerelle, Jean-Michel supervise quant à lui une opération délicate. Et après on mettra la corde une fois que vous aurez placé les piquets jusqu'au bout de la partie plate. Là. Sur cette arête vertigineuse, il faut remettre en état le passage vers la Vallée Blanche, si apprécié des guides et des skieurs. Bon là aujourd'hui les conditions c'est sûr c'est un peu pénible parce qu'il fait -20, il y a un peu de vent, il y a de la neige fraîche donc c'est pour ça qu'ils ont quand même un équipement spécifique. La sécurité, c'est le mot d'ordre sur l'aiguille du Midi. Ce matin, à cause du givre et de la mauvaise visibilité, la dernière attraction phare du site, le pas dans le vide, est fermée au public. Mais Jean-Michel accepte exceptionnellement de nous le faire visiter. On se rend compte du dénivelé, il y a 1000 mètres en dessous de mes pieds là, de vide pratiquement vertical. Les gens ils montent ici uniquement pour faire le pas dans le vide. Et on a même des demandes en mariage qui se font ici. Il est 11 h, le site est fin prêt pour l'accueil des visiteurs. Cela fait 7 jours que personne n'a pu profiter de ce belvédère grandiose. C'est l'endroit le plus incroyable que j'ai vu de toute ma vie. Ça me fait penser un peu à chez moi, au Québec, mais c'est un petit peu plus froid que d'habitude. Mais j'aime ça, c'est beau. Chaque année, plus de 450 000 visiteurs viennent tutoyer les plus hauts sommets des Alpes, à l'aiguille du Midi. Alors vous avez vu, même les Canadiens trouvent qu'il fait parfois un peu frisqué en haut de l'aiguille du Midi. Comment est-ce qu'on a fait pour accéder tout là-haut? Eh bien, ça date pas d'hier. On a innové puisque il y a plus de 100 ans qu'on a commencé la construction du premier téléphérique pour aller en haut à l'aiguille du Midi. Et le premier tronçon a été inauguré en 1924. C'était le premier téléphérique de voyageurs en France. Et l'innovation, eh bien, ça continue à l'aiguille du Midi. En 2013, on a inauguré tout là-haut une attraction absolument extraordinaire. On en a vu quelques images, mais il faisait pas très beau. C'était fermé ce jour-là. Et là, vous voyez, on est allé retourner. Elle est ouverte. C'est ce pas dans le vide. Imaginez un aquarium à 3800 mètres d'altitude. Et le poisson, ben, c'est nous. Plancher. Ouais, ah oui, absolument. Plancher, regarde, les parois, le fond aussi est entièrement en verre. Et en dessous, eh bien, 1000 mètres de dénivelé. Oui, ça fout vraiment la panique, surtout pour quelqu'un qui a le vertige comme moi. Il faut pas y aller si t'as le vertige. Non, mais je rêve d'y aller. Mais il paraît qu'il y a des gens qui montent et puis finalement, ils ne franchissent pas justement ce pas dans le vide. Pourtant, le panorama est génial. Regardez les Alpes françaises, les Alpes suisses, les Alpes italiennes. 1,5 million de visiteurs montent là-haut chaque année. Il faut dire que le paysage est absolument somptueux.
Et donc aujourd'hui, eh ben, tout simplement, on a eu envie, parce que cette attraction, c'est merveilleux, de rendre hommage aux gens qui composent l'équipe là-haut. Il y a 50 personnes en permanence et ça monte jusqu'à 120. Alors j'ai envie de donner aujourd'hui, venez Émeric. Oh, attendez Émeric, venez. Mais qu'est-ce que vous avez dans les magasins? Oh là là. Vous avez rapporté Bonjour, ça Émeric. ça vient de chez vous, ça, de votre maison? Oui, oui, ça vient de la maison. C'est des surchaussures, des surchaussons, des charentaises qui protègent l'ouvrage. Ah oui, non mais ça vient pas de votre maison à vous, c'est des choses que vous C'est les installez patins, au quoi, pied c'est les des patins. visiteurs. Ah, pour au pied des pareiller, visiteurs, quoi. oui, c'est au sommet de l'aiguille du Midi. On passe ces chaussons à la clientèle afin de préserver le verre au sol pour ne pas le rayer. Ils doivent pareiller. Voilà, eh bien, merci mille fois. On n'oublie pas qu'on est complètement en sécurité, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi un petit peu, il y a eu un petit test de sécurité, on risque rien quand on monte dans ce pas dans le vide. Non, non, on risque rien. En fait, globalement, cet ouvrage est prévu, je dirais, en note de calcul jusqu'à 1500 kg, donc 16 personnes. Pour une seule et même personne. Ah non, pour 16 Non, personnes. non, il n'y a d'accord. personne qui pèse 1500 kilos, je te rassure Hélène. C'est 4 au maximum et ça résiste à des vents de 220 km/h et ça va jusqu'à moins 40. La cabine résiste à tout ce pas dans le vide. Merci Alors, beaucoup. C'est rigolo parce que pendant que vous diffusiez le sujet, moi j'ai vu le sourire d'Yves Pacalet, notre invité, à qui on disait des hommes dans un aquarium. C'est vrai qu'il a accompagné le commandant Cousteau pendant des années et je me disais, il y a peut-être un vertige à être au-dessus du vide de l'océan quand on est sous l'eau. Absolument, le vertige existe partout. Quand on débouche sur un tombant de corail, par exemple, en plongée, Ouais, comme une falaise. et c'est une falaise qui peut être vertigineuse, plusieurs centaines de mètres, enfin ça dépend des endroits. Et là, on a vraiment l'impression d'être comme sur cette plaque de verre qui domine la vallée. On a l'impression d'être au-dessus du vide. On est vraiment au-dessus du vide. Alors évidemment, dans les deux cas, on a un certain nombre de garanties qui nous disent qu'on en ressortira peut-être vivant. Mais enfin, on ne sait pas. Des fois, il peut y avoir des pièges. Hein. Moi, je pense que j'aurais la trouille, mais il faut essayer de le vaincre. Tu sais, moi qui ai le vertige, j'ai sauté en parachute, donc je dois aller faire ce pas dans le vide. Fais ça, saute en parachute sous l'eau et après tu viendras nous raconter, bien sûr, Guillaume. Bien sûr, je vous raconte.